Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 6 novembre pour partager avec vous encore un grand moment webinar Sonoscanner. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège d'accueillir dans notre studio le docteur Jean Méheu-Ferron, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est docteur Méheu est médecin généraliste en Normandie, c'est un passionné de médecine, issu d'une grande famille de médecins de Normandie, et qui est un passionné dans son caractère, il ne démentira pas, et qui s'est passionné d'échographie et qui il va aujourd'hui échanger avec vous des expériences, un retour d'expérience après plusieurs années d'utilisation de plus en plus intensive de l'échographie. Nous avons cherché à trouver un titre à cette allocution d'aujourd'hui. On pensait que l'impact de l'échographie dans une pratique clinique de médecine générale synthétisait bien l'esprit de l'allocution que vous allez entendre. Avant de laisser la parole au docteur Méheu, je vous rappelle les trois objectifs que nous avons au cours de ces webinaires. C'est tout d'abord vous apporter des informations, répondre aux interrogations que vous pouvez avoir. Vous noterez qu'il y a un chat sur le bord de l'écran qui vous permet de poser des questions à tout moment. Et notre support technique est ici pour les lire et les poser au docteur Méheu dans un esprit interactif. Nous essayons dans certains webinaires de vous montrer le côté pratique avec une démonstration en live sur nos appareils et de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur votre utilisation de l'échographie au quotidien. Alors un petit mot sur Sonoscanner. Donc nous sommes leaders en médecine générale, en échographie en médecine générale en France aujourd'hui, avec plus de 600 médecins qui sont équipés de nos solutions. Ces médecins sont équipés au choix de nos trois modèles phares, qui sont l'échographe Premium Orcheo XQ, qui dispose d'un grand écran de 21 pouces, de 4 sondes actives, et qui correspond à un usage intensif de l'échographie en cabinet. Un des best-sellers en cabinet est aussi l'échographe portable haut de gamme Orcheo Lite, avec une imagerie HD, des rapports dédiés. Je crois qu'on va parler beaucoup de rapports aujourd'hui liés à la cotation. Donc voilà, c'est intégré dans la machine et ça permet un usage régulier en cabinet. Et enfin, le dernier né, que vous connaissez tous, notre ultra portable, l'échographe U-Lite de 600 grammes, qui est extrêmement pratique quand on débute l'échographie, puisqu'il vous donne tout de suite une image optimisée, et qui vous accompagne par la suite lorsque vous avez à pratiquer l'échographie, soit chez vous en cabinet, soit au lit du malade à domicile ou lors de visites d'EHPAD. Alors, ce qui caractérise les produits Sonoscanner, outre le fait qu'ils soient fabriqués en France, donc notre équipe recherche et développement est à l'écoute des médecins français, il intègre vos contraintes que vous avez au quotidien dans la conception des machines. Mais nos échographes se caractérisent par une très grande simplicité d'utilisation, avec des interfaces tactiles, donc une prise en main très rapide, une qualité d'image HD. Alors ça, c'est un parti pris que nous avons depuis le début, de faire des machines de plus en plus simples, de plus en plus petites, mais en gardant cette exigence de qualité. Parce que, comme vous le savez, Sonoscanner a été créé par des médecins, et c'est peut-être ça qui fait la différence avec toutes les autres entreprises qui sont plus des entreprises d'ingénieurs. Nous, c'est des médecins au cœur du projet, et donc ils savent qu'il vous faut des belles images pour faire des diagnostics sûrs. Nous avons aussi des solutions qui sont extrêmement complètes, c'est-à-dire qu'elles vous permettent de faire de l'acquisition jusqu'à l'émission d'un rapport que vous pouvez émettre à la fin de votre examen et ainsi coter votre acte. Nous avons développé des offres de financement souples pour que vous équilibriez votre budget du cabinet à travers des offres de financement en crédit bail avec le partenaire BNP qui vous permet d'adapter vos remboursements en fonction du temps. Et enfin, nous avons toute une équipe d'ingénieurs, de commerciaux, de support technique passionnés d'échographie qui sont extrêmement pédagogues et qui sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et qui vous accompagnent sur la durée avec votre échographe. Donc voilà, des équipes à votre service qui peuvent vous faire bénéficier d'une démonstration si vous le souhaitez, si vous n'avez pas encore déjà eu une, répondre à vos questions sur les caractéristiques techniques. Il y a beaucoup sous le capot, comme on dit, il y a énormément de caractéristiques techniques de pointe dans ces échographies. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous étudierons ensemble votre budget, votre projet, et nous pourrons planifier des formations.
Vous avez ici les contacts que je rappellerai en fin de webinaire de Madame Berdychevski, que vous connaissez tous, qui anime les ateliers, entre autres ici, qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des médecins dans l'échographie et qui est à votre disposition pour vous présenter les offres de fin d'année, définir avec vous votre projet et vous accompagner au mieux. Merci à tous. C'était une brève introduction parce que monsieur le docteur Méheux a énormément de choses à partager avec vous, donc je vais lui laisser la parole et je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Bonsoir. Pardon, j'arrive tout droit de la Normandie. Et en fait, j'avais proposé, on a parfois de belles expériences en échographie, et j'avais proposé l'idée d'un partage, et puis, en quelque sorte, l'ascenseur m'a été renvoyé, on m'a dit allez-y. Alors, je vous remercie parce que ça permet de clarifier sa réflexion, sa position, et, et ça permet d'avancer. Alors, je me suis mis, en fait, d'emblée, j'ai considéré que je m'adressais, je sais très bien que parmi vous, il y a des personnes qui ont l'habitude de l'échographie, mais j'ai pris le parti de m'adresser à des médecins, à un médecin qui hésiterait à franchir le pas. Un médecin de soins primaires qui peut être un gynécologue, un urgentiste ou un médecin généraliste. Je suis médecin généraliste. Alors, le hasard du calendrier a fait que le précédent webinaire a été animé par M. Bruno Richard, qui est biophysicien et, et radiologue, et qui a vulgarisé les sciences dures de la physique échographique. Et maintenant, moi, je suis médecin de campagne, je m'amuse beaucoup à dire que la médecine générale est la gestion du doute, de l'ignorance et de l'échec. Comme si nous n'aurions pas été faits pour nous rencontrer. Et justement, si. Et c'est ça que je veux démontrer. Alors, on va avancer grâce à la technique. Apport de l'échographie en soins primaires. Alors, vous voyez, j'habite un peu à l'ouest. Ça, c'est le Marité qui est au mouillage en face des Petites Dalles. J'exerce à quelques kilomètres. Et alors voilà, il est certain que l'échographie a apporté une énorme brisure en soins primaires. C'est vraiment ça que je veux démontrer. Et en fait, si je m'adresse à un médecin qui hésite, on est tous passés par là. Je lui dirais que l'important, faut pas hésiter, l'important c'est l'image. Et l'image, nos yeux savent parfaitement l'interpréter. Regardez cette image, elle a été prise en 1961 par Cartier-Bresson et Giacometti dans son atelier. Et en 2 secondes, vous en avez saisi la dimension objective et la dimension symbolique. À la 3e seconde, vous vous apercevez peut-être que la cigarette ne trouve aucun parallèle. Voilà, l'important, c'est l'image. Il ne faut pas s'en inquiéter, l'image nous saute aux yeux. Et en fait, l'important, c'est le moment. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se faire le portrait dans un grand studio. Aujourd'hui, la majorité des photos sont prises avec des téléphones et on prend des instantanés. Cette photo était un instantané. Souvenez-vous de cette photo de Cartier-Bresson du petit enfant qui porte les 2 bouteilles de vin et qui haut comme 3 pommes. Ça, c'est un instantané dans la rue. Alors nous, ce n'est pas exactement des instantanés. Le mot exact, pardonnez l'anglais, c'est le point of care, c'est-à-dire, en fait, ici et maintenant, qu'est-ce que je fais? Que m'apporte mon échographe? Alors, je vais essayer de vous montrer ce qu'il peut apporter. Un petit coup de... J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Alors, voilà. Monsieur B a 67 ans. Ça fait 1 an que je suis. J'ai eu un changement. J'ai construit une maison médicale. J'ai vu arriver beaucoup de nouveaux patients. Donc, cet homme-là a 67 ans. Il a eu des problèmes artériels. Il vient pour renouvellement. Il me dit, depuis 1 mois, je tousse. Il a l'air en forme, hein. Et depuis 1 mois, je tousse. Ah oui, tousser surtout le jour ou la nuit? Je tousse la nuit. Mais hier soir, j'ai pris un bouillon, précisément, et je n'ai pas toussé de la nuit. Donc, à l'évidence, il a un reflux. Il est plutôt bon vivant, c'est certainement un reflux. Mais je me suis dit, tiens, je crois en fait que je prévoyais ce webinaire, et avec l'idée d'utiliser l'échographe comme un outil d'auscultation. Alors, j'ai dit, tiens, ben voilà, on va regarder ses poumons. Et je regarde ses poumons. Vous voyez ici le poumon droit entre des côtes. Hein, vous voyez les côtes en... J'ai pas de pointeur, peu importe, mais vous voyez très bien, c'est ce qu'on appelle la chauve-souris. Donc, le trait blanc inférieur, c'est la plèvre. Et en dynamique, on voit le glissement pleural, on voit cette plèvre qui bouge. Et puis, on a les 2 côtes au-dessus qui font des petites ailes. Voilà, poumon droit.
Et poumon gauche, et tiens, au poumon gauche, on a 3 lignes blanches verticales qui évoquent un syndrome interstitiel, une surcharge interstitielle. Je vous explique. Je cherche ma main, voilà, je mets une main devant l'appareil photo. Et les ultrasons arrivent par en haut, dans un espace interstitiel. Ils vont rebondir N fois et vont sortir vers la sonde. Et puis, ils vont rebondir N fois plus P. P étant un nombre entier, positif, une suite discrète, donc P1, P2, etc. Et en fait, ils vont donc rebondir un certain nombre de fois en plus, remonter vers la sonde. Et c'est intéressant. La sonde, en fait, va trouver du retard dans l'arrivée de ces échos au fur et à mesure que P augmente. Elle va trouver du retard et elle interprète ce retard comme un décalage dans le temps. Donc ici, ce que vous voyez en profondeur, ce n'est pas la profondeur physique, c'est la profondeur dans le temps. Ce sont des échos plus tardifs. Donc vous voyez, c'est facile à comprendre. Et donc, vous avez compris que ce que vous voyez là, c'est un artefact. Mais cet artefact, il dit, tiens, ce monsieur-là, il a peut-être une surcharge hydrique. Vous êtes essoufflé? Oui, un peu. Tiens donc. Alors, qu'est-ce que je peux faire de simple? Simple. On va regarder la veine cave. Alors, vous allez voir à l'écran, donc il y a une mesure de la veine cave, la ligne verte au-dessus, la partie noire à droite de la ligne verte, c'est l'oreillette droite. On voit la veine cave inférieure qui pénètre dans l'oreillette droite, on essaie de se mettre à 2 cm, et là on fait ce qu'on appelle une image temps-mouvement, c'est-à-dire que le long de la ligne verte, on voit les changements qui se mettent qui avancent en fait sur l'axe des abscisses. Et donc, on voit ce trait noir qui représente l'espace de la veine cave. Et on regarde comment il varie entre l'inspiration et l'expiration. Alors, de mémoire, il y a 15-23, 15-24. On aurait préféré 10-20. 24, c'est un peu trop, et 15, c'est un peu plus que la moitié. Ça va avec une surcharge hydrique. Ça, c'est une prescription de furosémide. Et puis, on regarde dans le dossier depuis combien de temps il a vu un cardiologue, etc. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un apport très simple, très rapide. Et en fait, si je n'avais pas fait, j'ose le dire, c'est pas de la grande médecine, c'est un hasard. C'est parce que je me suis dit, tiens, je vais faire comme ça. C'est parce que j'ai pris le parti pris ce jour-là, en prévision du reste du webinaire, j'avais ça en tête, en prévision de cette proposition de démontrer que l'échographe est un outil de sculptation. Ça m'a permis de voir que le patient avait une discrète surcharge hydrique. Le cas suivant, alors, Madame L, 89 ans. Il y a des années, donc j'avais soigné son mari autrefois, mais pendant un certain temps, je l'avais perdu de vue. Sa fille m'amène cette dame qui a eu une néphrectomie gauche pour un cancer, qui a des métas, et avec un envahissement pulmonaire assez important. Et elle vient ce jour-là en disant, mes urines sont vraiment pas bons. Cette dame-là a un rein unique. Des urines qui sentent pas bon. En fait, je vais vous montrer tout à l'heure une photo de mon bureau, j'ai un échographe à portée de main. Dans ces cas-là, quand il y a un rein, on regarde. Bingo. Sur son rein unique, elle avait une distension de ses cavités piélo-calicielles. Elle avait pas mal. C'est une dame qui est un peu replète. Je vous mets au défi de le sentir à l'examen clinique. J'ai juste posé une sonde. Alors ça, c'est pas de la grande échographie, c'est peut-être même pas de la grande médecine, c'est juste jackpot. Et c'est tout ce qu'on demande, ici et maintenant. Voilà. Parce que cette dame-là recevait une chimio sur un rein CKD 33. Alors, compte rendu de l'urologue, il a posé une sonde Gigi, il a trouvé un urtère dilaté et à son avis, il émet l'hypothèse de passage de calcul. Voilà. Ça, c'est vraiment, vous comprenez, c'est pas compliqué. On voit ça, on comprend tout de suite. Il n'y a pas besoin de se tracasser, de s'arracher les cheveux, même si on n'est plus beaucoup. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment l'apport de l'échographie en soins primaires au cabinet de médecine générale. Le rein en travers, vous voyez, on voit bien son bassinet qui est dilaté, et puis on voit le rein en fer à cheval autour, hein, sur une coupe transversale du rein. Et regardez sa vessie avec un dépôt, des urines malodorantes. Oui, petit dépôt dans la vessie. Voilà. On va passer à autre chose. Alors, je crois que c'était le même jour que le premier monsieur. De mémoire, le 17 octobre.
j'avais quasiment toujours la sonde à la main. Madame D est une petite dame toute lisse, sans problème, asymptomatique, qui vient pour un renouvellement de metformine. Elle ne se plaint de rien du tout. Mais tiens, je vais l'ausculter. Et donc, je prends la sonde, vous savez, et puis je mets sur l'épigastre, la sonde convexe. Bon, voilà. Sonde convexe sur l'épigastre. Regardez. Alors, on voit des coupes de canaux. Certains s'allument au Doppler, et puis il y en a un qui ne s'allume pas. Cholédoque dilaté. Regardez en bas à gauche de l'image. On commence à voir poindre un calcul en bas de la vésicule. Une autre image de son cholédoque, décidément dilaté. Ici, il est mesuré à 7,8 mm. Et regardez dans ces vésicules un calcul tout prêt à sortir. Un cystique dilaté, une autre coupe de la vésicule, deux calculs. Vous avez parfois des douleurs? Ah oui, cet été, j'ai eu mal à l'estomac. Eh oui, eh oui. Ça, c'est une découverte grâce à l'échographie. Ça ne prend pas beaucoup de temps d'aller regarder un creux épigastrique, une vésicule, des reins. Et puis, coupe du rein, une petite dilatation du bassinet. Comme ça. Je vais leur demander une deuxième échographie. Je me suis dit, tiens, on va voir ce que dit le radiologue. Voilà, cas suivant. Monsieur F, 69 ans. C'est un monsieur qui est insuffisant cardiaque. Alors, je travaille avec une infirmière. Donc, l'infirmière reçoit les patients et note dans le dossier. Elle met que depuis 2 semaines, il a son abdomen qui a gonflé. Et puis, l'interne, elle, rajoute qu'il a vu un médecin ou un cardiologue ou un généraliste qui a arrêté le furosémide et abdomen gonflé. On met une sonde. Donc, il a une ascite. Il a des choses pas très catholiques sur son péritoine. C'est un monsieur que je connais depuis longtemps. Je lui ai dit, votre foi, c'est Marina Baie des Anges. C'était au mois de mars. Les anges, il les a rejoints au mois d'octobre. Alors, je vous dis ça parce que ça, c'est la dimension de la communication en échographie. En échographie, vous vous placez ici et maintenant avec le patient. Et comme dit très bien le professeur Bourgeois, à quoi sert d'abord l'échographie? À communiquer. Alors, on fait ou pas du baline? Moi, j'en fais pas, mais il y avait quelque chose de subliminal, évidemment. Le patient a dû recevoir les différentes dimensions sans les traduire tout de suite. Et l'important, c'est la prise en charge ici et maintenant. On peut toujours plaisanter sur le problème. L'important, c'est qu'il est arrivé chez le médecin, il est reparti avec une prise en charge adaptée. C'était d'origine, a priori, colique. Madame L, 79 ans, a commencé à souffrir des épaules à l'âge de 18 ans. À 29 ans, elle a eu un bilan à Cochin. On lui a dit qu'elle avait une polyarthrite rhumatoïde, elle a des prothèses partout. Elle a été opérée 30 fois, 40 fois. Elle a, dans son fémur gauche, une tige métallique. On sait que cette tige est décellée. Elle est sous amoxicilline depuis 2 ans, 3 ans. Elle a vu une infectiologue qui a dit de baisser l'amoxicilline. On a baissé l'amoxicilline. Bon. Et puis elle appelle. Donc, c'est une dame qui a un long passé douloureux. Elle ne se plaint jamais de douleur. Et puis elle appelle en disant j'ai mal dans le dos. Donc j'arrive, elle est comme d'habitude, parce qu'elle est à mobilité très réduite, elle est allongée sur son lit, elle est habillée, elle est toujours bien mise, et elle est donc habillée sur son lit. Alors vous imaginez le médecin qui arrive, sa serviette, énervement, et qui essaye de récapituler un peu. Vous êtes essoufflé? Non. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais... Enfin, voilà. Il y a plusieurs arbres décisionnels qui se mélangent. Et puis, j'avais fait autrefois une formation en médecine d'urgence et j'ai vu ici, chez Sonoscanner, des formations avec Daniel Lichtenstein, qui est réanimateur. Et comme disait Molière, le poumon, vous dis-je.
Donc, j'ai pris l'habitude, et c'est un parti pris, quand un patient va pas bien à quelque chose, c'est de regarder les poumons. Donc, j'ai sorti une New Light, que j'ai toujours dans ma serviette, et puis j'ai mis une sonde linéaire. Alors, j'ai fait des films, voilà, dorsalgie. D'abord, j'ai percuté sa paroi. Et en fait, la douleur était dans l'espace interscapulo-rachidien droit. Seulement, quand je percutais, oui, elle me disait, oui, c'est là, mais je lui faisais pas mal. Bon. Donc, je regarde avec la sonde, poumon droit. Poumon droit, voilà. Alors, vous voyez dans la partie droite de l'image 2 traits parallèles, à peu près horizontaux. C'est le diaphragme, qui a sur une face la plèvre, sur l'autre face le péritoine. Et puis à gauche, alors voilà, le film, il doit y avoir quelque chose dans les encodages vidéo, mais on voit très bien le glissement pleural et son poumon droit qui passe. Voilà, j'ai fait une boucle. Et le poumon droit qui passe avec le diaphragme. Voilà, ça c'est normal. Il n'y a pas d'épanchement entre le poumon et le diaphragme. Et le poumon, ma foi, ne montre rien de particulier. Poumon gauche. Alors poumon gauche, vous voyez que ça a une allure un peu différente. Il y a bien quelque chose qui bouge. Mais regardez, on a l'impression que ce sont des marches d'escalier à gauche, un aspect fractal. Ça, c'est la plèvre du patient. Et à droite de l'image, il y a un épanchement pleural. À gauche, il y avait pas mal. Autrement dit, elle a une condensation pulmonaire gauche et un épanchement. Surprise. Elle n'était pas essoufflée. Hein. Et puis alors, je m'en souviens, j'ai mis la sonde convexe. J'ai mis la sonde convexe. Certains parmi vous, certainement, ont évoqué des diagnostics. Quand on est dans l'action, c'est un peu différent. Enfin, j'ai mis la sonde convexe parce que, on va pas en rester là tout de même. Je mets la sonde convexe. Et voici sa vésicule. Sa vésicule qui montre des ombres tout de même anormales. C'est pas une vésicule normale. Et puis surtout, sa vésicule était sensible sous la sonde et là, on produisait la douleur. Autre image de la vésicule avec, vous voyez, une accumulation dans le fond. Autrement dit, la douleur dorsale droite était une douleur d'origine biliaire. Alors, c'était le jeudi à 16h30 et l'exploit, c'était d'avoir le scanner TAP pour le lendemain à 9h10 et d'expliquer sur le scanner ce qu'on cherchait. Alors, vous voyez, ça non plus, c'est pas de la grande échographie, mais ça aussi, c'est jackpot. C'est redoutable. Voilà. Donc, je vous mets l'image du scanner sur son poumon. Alors, le vendredi après-midi, j'ai appelé le radiologue. Je lui dis qu'est-ce qu'elle a. Il me dit elle a une atélectasie à la base pulmonaire gauche avec un épanchement assez abondant. Et puis elle a un aspect de cholécystite chronique avec peut-être une lithase cholédossienne. Et j'ai appelé dans la foulée l'infectiologue. Les infectiologues ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Eh bien, l'infectiologue était là. Et donc, le vendredi après-midi, j'ai l'infectiologue au téléphone et on décide d'une conduite à tenir. Et finalement, elle va être opérée tout prochainement en double équipe entre l'écho-endoscopiste et le chirurgien. Voilà. D'abord, la cholécystite. On avait une question d'un spectateur sur l'image d'avant, si le blanc était du gaz. Euh, je- non, non, en général, du renforcement postérieur. à cet endroit-là, on est gêné par des images coliques. Dans ma petite expérience, on est gêné par des images coliques et en dessous, on a un cône d'ombre et on voit rien. Alors, moi, j'interprète ça comme de la boue dans le fond de sa vésicule. Mais de toute façon, sa vésicule était, le liquide était un peu grisé, avec ces images un peu bizarres de coulées de bougies à l'envers, enfin, de choses qui descendent dedans, un peu comme des coulées de bougies figées. C'est tout de même pas un aspect normal de vésicule, et en plus, il y avait la sensibilité sous la sonde. Voilà.
Et puis, maintenant, vous avez la confirmation scanographique. J'ai trouvé, du reste, je n'ai pas mis l'image, mais j'ai trouvé que, enfin là, sa vésicule a quand même une belle taille, et j'ai trouvé qu'au scanner, elle était vraiment grande. Et puis alors, j'ai eu la patiente au téléphone, elle n'est donc toujours pas opérée. Je l'ai eu au téléphone avant-hier. Elle a dit, mais maintenant, depuis 2 semaines, j'ai vraiment du mal à digérer. Mais à l'époque, elle s'en plaignait absolument pas. Elle avait juste une douleur dans le dos. Voilà. Alors, Madame H, 45 ans, 1,65 m, 58 kg, index de masse corporelle 21,52, donc plutôt une taille de guêpe, avec une paroi abdominale pas épaisse, très souple, et elle vient avec des radios et des douleurs hypogastriques. Je ne regarde pas les radios, je regarde, je fais une écho d'emblée. Et voici ce que me montre l'écho en paravésical droit. Cette image kystique de 26 mm 34. Un peu sensible, enfin c'était l'ensemble de l'hypogastre qui était sensible sous la sonde. Et j'ai regardé plus tard les radios, elle avait été hystérectomisée et elle avait déjà à l'époque, avait été noté un kyste tubaire qui était resté. Donc c'est certainement ce kyste tubaire. Alors ce que je veux vous expliquer, c'est que, je vous montre à l'image, attendez, excusez-moi, attends, voilà, ça va venir, voilà, c'est bien. J'ai passé mes doigts comme ça sur sa paroi abdominale, tout doucement, en descendant de l'ombilic jusque à la partie droite de l'hypogastre. Et là, sous 2 doigts, j'ai senti une petite masse. Et là, sous les doigts, elle m'a dit, oui, ça me fait mal. Et elle n'avait pas de signe inflammatoire cliniquement. Sous les doigts, la douleur a été mieux révélée que sous la sonde. Mais la sonde a montré et guidé. Et jamais, on a l'habitude de poser les mains à plat, on ne va pas faire des glissés à 2 doigts comme ça sur l'abdomen des patients partout. Et, et donc, la sonde, l'échographe a permis de révéler l'image et de recoller à ce qui avait été montré avant. Voilà, voilà. Qui d'autre? On a un spectateur qui remarque que le kyste n'est pas rond sur l'image d'avant. Oui. Oui, oui, c'est une image. Enfin, j'ai dit kyste, on va dire une image liquidienne, circonscrite. Oui. Enfin, il y a quelque chose. Et en fait, on le retrouvait sous des incidences orthogonales. Ça ne communiquait avec rien. Donc, il y avait un liquide enfermé dans quelque chose. Je pense qu'il faudrait différencier la définition de kustos, ça doit être kustos en grec, avec le kyste médical. Je suis pas sûr que le kyste en grec soit sphérique. Mais bon. Alors, Madame B, 66 ans, asthénie. J'ai préparé ça tard cette nuit, je ne me souviens plus. Ah oui. VS 115, hémoglobine hémoglobine 10 g 2, VGM 75. Donc elle arrive comme ça, premier contact. Et elle avait de mémoire 38,5. Il m'a semblé qu'elle avait une infection urinaire, mais je n'ai pas retrouvé dans le dossier en fait. C'est pas un kyste. C'est solide. J'ai eu du mal avec ça. Et c'était en décembre dernier, donc il y a une progression, mais ça n'empêche pas d'utiliser la sonde. Et en fait, c'est une tumeur solide arrondie. C'est un carcinome à cellules claires du rein. Et le rein avait l'air un petit peu écrasé en dessous. Donc voilà, c'était mon premier cancer rénal. Et ça allait bien avec la biologie et l'asthénie. Mais en tout cas, le fait de trouver une image oriente directement, tout de suite, vers l'attitude, vers ce qu'on va faire, ce qu'on décide. Tout ça, c'est fait en temps réel dans la consultation ou en visite pour la dame avec la cholécystite.
Monsieur D, 62 ans. Alors, je l'ai vu cet été. C'est un ancien légionnaire. Il va bien, il travaille, il vient. Je fais un examen. Et puis, un examen clinique. Et je lui demande une biologie. Il fait sa prise de sang fin septembre et me l'apporte 3 semaines plus tard. Sur sa prise de sang, les gamma GT sont à 679, je crois. Je l'examine, ou je le réexamine. Est-ce que la clinique a changé? Il y a un débord hépatique lisse de 2 à 3 travers de doigts. Pas de douleur à l'ébranlement hépatique. Lui se plaint de douleurs plutôt vagues, non constantes, vers l'hypocondre gauche. Alors je lui fais une écho. Alors à l'écho, il a un tronc splénoméséraïque qui n'est pas dilaté. Sa rate n'est pas augmentée de volume. Et regardez son foie. Donc son foie, ce n'est que ça quasiment. Donc des nodules plutôt hypoéchogènes. Disséminés. Et j'ai donc demandé une biologie avec un antigène carcino-embryonnaire et puis un scanner thoraco-abdominopelvien. L'atteinte a été seulement hépatique, mais elle est disséminée dans tout le foie. Et l'antigène carcino-embryonnaire est franchement élevé. Là aussi, c'est un temps, alors je dirais, de non-communication. On prescrit des examens. Est-ce que c'est grave, docteur? Bon, on élude un peu. L'important, c'est d'être actif, finalement, c'est quand même ce que les patients attendent de nous. Bon, depuis, je lui ai dit ce qu'il avait certainement, ce qu'il fallait faire. Voilà. L'échographie nous met en temps réel. Ah, je crois que c'est le dernier cas clinique que j'ai apporté. Mais j'ai apporté celui-là parce que c'est la fin de l'année. Et donc bientôt, on va accrocher les décorations de Noël. Donc je vous ai apporté un peu de couleur. Donc voilà, c'est une demoiselle de 23 ans qui vient parce qu'elle a mal à l'épaule. Et puis en l'examinant, je trouve qu'elle a un petit tremblement fin, rapide de ses doigts. Je lui demande une TSH qui revient effondrée. C'est vrai que on ne peut pas parler d'exophtalmie. Donc c'est une patiente que je connais. On ne peut pas parler d'exophtalmie, mais c'est vrai qu'on voit bien ses yeux, son regard. Et que, oui, depuis 2-3 ans que je la connais, oui, ça a augmenté. Sans doute. Alors, elle est revenue avec sa TSH effondrée, regardez sa thyroïde. C'est Noël, si j'ose dire. Enfin, pardonnez-moi cet humour. Et donc voilà, elle a une thyroïde hypervascularisée. Alors évidemment, le diagnostic était fait, la TSH était effondrée. Néanmoins, comme le dit le professeur Bourgeois, à quoi sert l'échographie? À communiquer. Et ça apporte certainement quelque chose au patient de lui dire, voilà, vous voyez, votre thyroïde marche trop. C'est pourquoi la commande est complètement à plat, en quelque sorte. Et c'est un temps d'échange avec le patient. Ça prend pas énormément de temps. Je n'ai pas coté cette échographie. Voilà. Donc, pour ce résumé, les take-home messages, l'échographe, outil essentiel de l'auscultation, outil essentiel du point of care, outil essentiel du temps de la consultation. Et l'échographie en soins primaires acutise l'esprit clinique, ça clairement. On n'examine pas ces patients de la même façon lorsqu'on a un échographe auprès de soi. Alors voici mon bureau, comment il est organisé. Donc vous voyez, je m'assois sur le ballon qui est à droite et je fais 2 pas pour arriver à ma place d'examen. Je m'arrange pour que les patients me tournent le dos de façon à examiner correctement avec mes mains les chaînes cervicales et la thyroïde.
Et sur le sur le tiroir du chariot de soins, j'ai un appareil électro qui communique avec le logiciel. Donc le logiciel envoie l'état civil et l'électro me renvoie le tracé directement dans le dossier du patient. Je suis sur Medistory. Et puis l'échographe, je me tourne, je tends le bras, j'ai l'échographe auprès de moi. En hiver, j'allume l'échographe lorsque j'arrive au bureau à 7 heures du matin. En été, on attend parfois un peu. Et donc voilà, quel échographe choisir? Celui que l'on va avoir sous la main. Parce qu'il faut penser qu'on va faire des instantanés. Regardez la patiente de tout à l'heure avec sa cholécystite. Cette patiente, elle était sur son lit. J'ai une Newlight dans ma serviette. Et la Newlight m'a dit ce qu'elle avait. J'ai pu demander un scanner ciblé sur ses lésions. Et avec des arguments, parce que la très grosse difficulté, j'ai vu qu'on me répondait, oh ben un scanner TAP, pas avant 3-4 semaines, y compris au Havre, à 40 km de chez moi. Là, alors il faut être très poli avec les secrétaires des services de radio. Et parce que la grosse difficulté, c'est le temps de la négociation. Mais c'est pas la même chose quand vous avez des arguments. Parce qu'elle m'a bien dit à un moment, mais envoyez-la aux urgences. J'ai dit non. Si c'était votre grand-mère, vous ne voudriez pas qu'elle y aille. Je lui ai dit ça. Peu importe. Et en fait, cette dame à mobilité réduite, plusieurs heures sur un brancard, c'est pas franchement terrible. Elle est aussi bien chez elle, elle était déjà sous antibiotiques. Donc c'est une dame qui n'a pas encombré de service d'urgence. Il aurait fallu plusieurs heures pour retomber sur ses pieds. Moi, je connaissais la bonne intervenante. Coup de chance ce jour-là, l'infectiologue était là. Autrement dit, très rapidement, on a pu décider du parcours. Et l'échographe m'a donné des arguments, m'a permis en quelque sorte de poser ma voix, parce que l'important, c'est aussi la partie analogique du discours, de poser ma voix pour parler à la secrétaire, qui finalement m'a dit, bah, écoutez, envoyez-la demain pour 9h10. C'était gagné. Qu'est-ce que j'ai mis là? Un blanc, c'est pour moi. Ah! La question de la cotation. Ça, c'est vraiment un truc qui n'est pas au point. Vous savez bien que nous avons le droit de coter. Je cote certaines échographies. Je fais aussi simplement des coups de sonde et où je ne prends pas d'image. Et puis, je fais des échographies que je rapatrie dans le dossier, que je cote. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un ouvrier qui s'était appuyé sur quelque chose, qui avait eu mal. Il était allé aux urgences d'un hôpital de la région parisienne. Il a travaillé dans une grosse boîte de BTP. On lui a dit pas d'accident de travail. Ça, c'est la vraie vie. Bon, il me raconte son truc. À l'évidence, il avait une fracture de côte. Mais dans le service d'urgence, on lui dit non, c'est pas les recos, vous n'aurez pas de radio. Ça, c'est la vraie vie aussi. Peu importe. Et je lui dis, vous inquiétez pas, on va la montrer. Vous avez une fracture, on va la montrer. Je lui ai montré sa fracture. Évidemment, il est reparti de la consultation avec un compte rendu. Compte rendu, 2 minutes. Mais pour lui, c'est important. Et il va pouvoir montrer, il fera ce qu'il va vouloir de son document. En fait, il va le montrer à son chef. Il dit, tu vois, j'ai une fracture. Le docteur, il l'a dit. Et puis voilà le trait. Ou plutôt l'interruption du trait. Donc ça prend pas de temps. J'ai fait un compte rendu pour le monsieur dont le foie est métastatique. Alors, chacun sa technique. Le conseil que je donnerais à un médecin qui achète un échographe, première chose que vous faites, non, avant de poser la sonde sur votre femme ou la famille, tout ce que vous voulez, et avant ça, apprenez à sortir des comptes rendus. C'est important. Parce que la Sécu peut parfaitement nous vérifier sur les comptes rendus. Donc la première chose à faire, c'est apprendre à sortir des comptes rendus. Donc, les machines sortent des comptes rendus. Moi, j'ai ma technique à moi, je frappe rapidement au clavier, j'envoie mes images sur un NAS, un disque en réseau, et je les rapatrie dans mon dossier. Ça prend pas de temps. Dans le flux de la consultation, ça ne prend pas de temps. La difficulté,
là où je passe du temps, c'est à rétrécir les photos pour les mettre sur la feuille. Là, il y a un certain coup à prendre. Toujours est-il que ce monsieur à qui j'avais fait l'échographie du foie, c'était le dernier ou l'avant-dernier patient. Et donc, à la fin de la journée, il fallait absolument lui que je fasse un compte-rendu, que je l'exprime. Je mets toujours un mot dans le dossier, toujours. Je peux toujours sortir un compte-rendu. Et il était, il était donc important de le faire. Ça m'a pris 20 minutes, plus de 20 minutes. Ensuite, en le relisant, j'ai retrouvé une ou deux coquilles. Ensuite, j'ai reprécisé quelque chose, juste pour dire que le transplénal, qu'il n'y avait pas de signe d'hypertension portale, et que son foie était multinodulaire et indolore. Voilà. Et qu'il fallait faire un complément d'exploration. J'ai parlé comme un radiologue. Et, et donc ça, c'est un vrai temps dans la consultation, dans le point of care, dans le soin primaire. C'est à peu près la même chose hein, pour l'urgentiste qui est sur un accident, qui voit un pneumothorax. Et bien sûr, il va garder des images. Et puis, il va mettre qu'il a trouvé un pneumothorax. Mais la question de la cotation est majeure. Parce que en médecine générale, moi, je vais coter entre 1 et 3 échographies par jour. Et les appareils ne sont tout de même pas donnés. Alors, je pense à ce que disait Madame Thatcher, I want my money back. Lorsque nous achetons un échographe, nous payons 20% de TVA à l'État. Nous apportons de la valeur ajoutée à notre travail, nous payons la taxe à la valeur ajoutée. C'est un détail, mais tout de même, ce n'est pas la même chose que la TVA sur un crayon. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Et à mon avis, en soins primaires, l'échographe, je le partage avec vous, c'est un outil d'auscultation. Et on ne va pas forcément faire une cotation à chaque fois. Mais c'est un superbe outil d'auscultation. Je pense que là, vous en avez vu la démonstration. C'est un superbe outil. Et regardez les deux reins d'une personne, c'est important, les reins. On trouve quand même souvent des anomalies et des anomalies importantes sur les reins. Et donc, voilà, faire une écho des reins, de l'aorte, c'est rien. Si on voit une image, elle va vous sauter aux yeux. Mais il n'y a pas de cotation pour ça. Je pense qu'il faudrait augmenter, je vais essayer de pousser un peu l'idée dans ces retranchements, vous allez voir. Il faudrait augmenter certainement le prix de base de la consultation, parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On a une consultation à 25 € en médecine générale, en supposant qu'on a un stéto et un appareil à tension. Bon, l'électrocardiogramme, on peut le rajouter à la consultation. L'échographie, on ne peut pas, alors que l'échographie nous sert à prendre des décisions. Nous sommes en soins primaires. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que ce serait beaucoup mieux d'insérer ça dans le prix de la consultation et en allant un petit peu plus loin, la rémunération sur objectif de santé publique en médecine générale. Quand on regarde des items, nous sommes rémunérés parce que nous avons fait la dernière mise à jour du logiciel qui va nous permettre de nous connecter un peu davantage au service Amélie, ce qui fait qu'un jour, on va mourir les yeux rivés sur un écran. Je préfère que ce soit un écran d'échographe. Et donc, si on nous donne une rémunération sur objectif de santé publique, c'est juste comme ça une idée, hein, parce que nous avons fait la mise à jour du logiciel, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de substantiel parce que nous faisons une consultation aidée d'un échographe et parce qu'il y a une TVA. Je dis ça juste pour plaisanter. Et donc voilà, je voulais vraiment aborder cette question parce que, avant tout à l'heure de retourner dans ma chère Normandie, c'est la dernière diapo, et parce que on se rend compte moi je me rends compte que l'on bute là-dessus. Maintenant, voilà, j'aurais pu vous montrer d'autres photos, des photos que j'avais montrées en juin, sur une dilatation d'une veine rénale, enfin sur des choses. L'échographe est un outil tellement remarquable. Je fais vraiment partie des médecins qui disent je ne voudrais plus consulter sans échographe. Voilà. Maintenant, peut-être avez-vous des questions et des choses à partager et nous pourrions à ce moment-là les partager ensemble. À vous. Merci. Bien, merci. Le voici. Merci docteur, c'était passionnant.
Non, restez là. Je pense qu'il faut, il faut laisser le temps aux médecins qui nous écoutent à formuler leurs questions. En même temps, c'était tellement clair que C'était clair, voilà. on va faire un sondage. Non, si c'était très clair, c'était très bien. Docteur Agnès, vous connaissez bien Vie formidable, vous voyez. Oui. Vous voyez que c'est pas que Merci, moi. Agnès. Avec une pensée pour toi, Agnès, oui. Je pense que je pense vraiment qu'en soins primaires, l'échographe a maintenant un poids politique. C'est-à-dire que dans la cité, un poids politique au sens primaire du terme, dans la cité, c'est comme ça qu'il faut travailler. Voilà, ça fait partie maintenant des meubles réels. Et nous sommes au 21e siècle, il faut en tenir compte. Je vais vous dire un petit mot supplémentaire. Je travaille, vous avez vu, mon bureau, en fait, c'est une de mes 2 salles d'examen. C'est amusant parce que je suis en Normandie et les vieilles maisons, on appelle ça des longères. Donc, il n'y avait pas de couloir, il y avait des pièces et on allait d'une pièce dans l'autre, il y avait une porte. En fait, c'est ce que m'a recréé l'architecte. Donc, je passe d'une pièce dans l'autre et j'ai une suite ainsi de 3 pièces. Et j'en ai aménagé 2. J'ai donc un gros échographe, un ortho-XQ dans chaque bureau parce que je défiscalise par le travail. Et donc, j'ai des portes coulissantes qui me permettent de communiquer. Et donc, je travaille avec une infirmière, on fait une deux comme ça. Et je ne voudrais plus non plus travailler sans infirmière. Et ça représente une certaine masse salariale. Une infirmière me permet d'oser travailler plus. Et c'est très important. Et elle me permet d'arriver sur des patients qui sont déshabillés, qui sont la femme qui avait son image tubaire de rétention liquidienne. Eh bien, je la connais bien, mais alors, les choses se passent très bien parce que l'infirmière, la nurse, est là, comme chez les anglo-saxons. Et donc, cette femme était déshabillée. Quand je suis arrivé, elle était allongée. Et donc, on me donne le motif, et puis voilà, moi je pose une sonde. Et en même temps, la sonde permet de communiquer. Et c'est extrêmement important. Je vais maintenant, je suis en train de faire des travaux et je vais aménager la 3e salle pour l'interne, parce que l'interne travaille à son rythme. Et je vais mettre un échographe pour l'interne qui va sortir de chez moi en sachant poser une sonde sur un ventre. Je vais encore dire quelque chose. Vous avez vu qu'il y avait du poumon, du rein, du foie. Autrement dit, un espace haut comme ça, sur le corps humain. Il n'y a pas de vasculaire, hormis l'exception de la thyroïde. Et je me sers maintenant de mes échographes pour faire les index de pression systolique. Il y a vraiment une foule de choses à faire en vasculaire. Il y a énormément de choses à faire. Voilà. C'est la vie. C'est la vie du médecin. Je rappelle à ceux qui n'ont jamais entendu qu'un stéto, ça sert à entendre des crises d'asthme. Voilà. C'est ce que j'ai dit à mon interne aujourd'hui. Ça, de toute façon, on est convaincu de l'importance de l'échographie en médecine générale. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Un énorme merci au docteur Méheux qui est venu de sa belle Normandie pour rejoindre le studio dans la région parisienne. Voilà, on est très heureux d'avoir pu partager avec vous ce moment, comme on dit. Et on espère vous retrouver dans les prochains ateliers Sonoscanner, donc le prochain ayant lieu dans une dizaine de jours. Vous tous qui nous écoutez, notez les dates des prochains webinaires, avec déjà 2 prochaines sessions qui sont organisées d'ici la fin de l'année. Faites-nous part de vos suggestions, comme l'a fait le docteur Méheux. Voici, vous voyez, il n'a pas hésité à nous dire qu'il était prêt à partager son expérience, et je pense que tout le monde a pu y trouver des informations très utiles dans leur pratique. Donc voilà, suggérez-nous des thèmes. On travaille au programme webinaire 2020 et qui s'annonce d'ores et déjà bien rempli et avec beaucoup de sujets passionnants. Vous êtes client de Sonoscanner, votre conseiller est à votre écoute et à votre disposition. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les rapports, on en a parlé tout à l'heure, des informations techniques, écoutez, n'hésitez pas, on est à votre service, vous le savez. Et c'est ça qui nous motive au quotidien. Le club utilisateur, dont l'éminent président est avec nous aujourd'hui, est aussi le lieu qui permet ces échanges entre vous et nous pour être sûr d'avoir des développements
qui vont dans le sens de vous faciliter votre travail au quotidien. Si vous n'êtes pas encore équipé d'un échographe, n'hésitez pas à voilà, lever la main et à faire signe. On sera ravis de vous proposer nos solutions qui vont, comme vous l'avez compris, beaucoup plus loin qu'un simple échographe de dernière génération, mais tout un panel de services. Et vous pourrez profiter ainsi des opérations de fin d'année qui sont toujours très populaires avec la fin de l'année fiscale. Voilà. Il y a des choses à faire et on est là pour vous expliquer tout ça. Madame Berdichevski, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, sera ravie de mettre sa passion à votre service. Donc n'hésitez pas à la joindre sur son portable, maintenant, dans 1 heure. Elle vous fera toujours un excellent accueil. Nos ingénieurs spécialistes sont aussi à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci à tous et à très bientôt dans les webinaires Sonoscanner.